Salut tout le monde, c'est Alex pour la troisième partie de Apprendre à programmer en plusieurs leçons, APPL, je vous le rappelle. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un truc assez gros, on va parler de variables. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une variable? Une variable, c'est un chiffre qui varie entre moins l'infini et plus l'infini, évidemment. Et ces variables, on va s'en servir tout le long de ce tutoriel. Donc pour ça, je vais rouvrir mon programme que j'avais la dernière fois, dans la partie 2. Donc je vais dans Progra Tuto et on clique sur Project File. Normalement, ça devrait s'ouvrir. Voilà, et donc là, on retourne sur ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc, hop, je vais enlever tout ça. Vous voyez bien que il y a bien le int argc, char, etc., argv, etc. On va le laisser comme ça et on va s'attaquer un petit peu de théorie parce que vous savez très bien qu'il y a un peu de théorie et après on arrive à la pratique. Donc une variable on va commencer par le début, pardon. Dans votre ordinateur, vous savez bien que c'est composé d'une mémoire vive. Une mémoire vive, c'est ce qui fait que votre ordinateur est plus rapide ou non. C'est-à-dire que moi, si je regarde, j'ai 6 Go de mémoire vive. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est-à-dire que la mémoire vive, elle est composée de, entre guillemets, deux colonnes. Une colonne adresse et une colonne valeur. L'adresse, ça va être le chiffre qui va être entré. Donc là par exemple si je mets un chiffre qui est 0, et ça va aller à une valeur qui est par exemple 237. Si après il y a l'adresse qui est 1, elle aura comme chiffre moins 2642. Un truc dans le genre. Je dis n'importe quoi, mais ça va aller en fait dans une case de la mémoire vive. Et quand votre ordinateur lit quelque chose, et en fait ce ne sont que des chiffres qui sont entrés en fait, ce sont des adresses qui sont entrées en fait dans une valeur, dans une seule et même valeur. Voilà, c'est tout. C'est un peu comme ça qu'est fait la mémoire vive. Bon, voilà, après vous avoir fait ça, je vais maintenant, on va passer à un côté pratique. Alors, je vous ai expliqué ça parce que ça va être assez important, le nom de case, pour plus tard, mais je vais vous apprendre à déclarer une variable. Alors, une variable, dans la programmation, il existe plusieurs types de variables. Je vais vous les écrire, ce sera plus simple. Bon, je vais les écrire même un peu plus lent. Voilà. Donc vous avez les variables signed char, qui sont en fait des chiffres compris entre... ils sont pas très gros, ça va de moins 237 je crois jusqu'à plus 237. Ensuite vous avez les int, comme on a ici. Int main, et là on n'en a pas d'autres, on a int ici, voilà. Int qui vont en fait de moins 2000 et quelques à plus 2000 et quelques. C'est ce qu'on va utiliser le plus souvent parce que c'est quand même une grande charge, un bon grand nombre de chiffres, de moins 2000 et quelques à plus de 1000, c'est déjà bien. Si vous voulez des chiffres encore plus longs, je sais pas comment on peut dire ça, un écart encore plus grand, et bien on prend les langues. Voilà. Les langues comme ça, et ça va de moins de millions et quelques à plus de millions et quelques. Vous pouvez voir, l'écart est largement plus grand. Et par contre, ça, ce sont que des chiffres entiers. Les signes char, int et long ne sont que des chiffres entiers. Si on veut des chiffres à virgule, des chiffres, des nombres décimaux, il faudra mettre float ou double. Voilà. On prendra float ou double, ça changera rien. On va garder ça dans cette partie là. Tiens, on va garder en fait Progra Tuto pour mettre toutes les notes, tout le vocabulaire que je vais vous apprendre. C'est ce que je vais faire. Tiens, je vais juste inventer ça, c'est pas mal. Donc on va inventer un autre truc. On va faire test tuto test. Hop, next. On va aller dans tuto texte. Hop, voilà. Donc on remet le int argc char argv. Voilà, à la fin je le connais un peu par cœur.
Si on va regarder, on peut aller dans différentes main C. Donc là, on a le main C avec les petites étoiles, ça veut dire que c'est pas sauvegardé. Si on sauvegarde tout, voilà, ici, dans sauvegarder tous les fichiers, voilà, vous aurez tout qui sera sauvegardé. Donc voilà, donc on va aller ici et on va afficher on va déclarer une variable avant de l'afficher. Déclarer une variable, c'est-à-dire qu'on va l'initialiser. Si on peut dire ça comme ça. Enfin, j'appelle ça initialiser, c'est-à-dire lui donner un chiffre avant qu'elle ne change plus tard. Donc, on va mettre par exemple des int parce qu'on va garder avec, je vais y arriver. On va garder les chiffres entre moins 2000 et plus 2000 et on va parler par exemple notre variable nombre de vie. Alors, j'écris comme ça la variable de cette manière-là. Donc on a déclaré la variable qui s'appelle nombre de vie. Elle n'a aucun chiffre pour le moment, elle est égale à rien du tout pour le moment. Et on peut voir que j'écris de cette manière. Je vous conseille de l'écrire aussi de cette manière-là pour qu'on ait exactement, qu'on soit sur la même longueur, donc du début jusqu'à la fin. Donc nombre de vie, là on a déclaré notre variable et on va lui donner un chiffre dans celui d'après, donc n'oubliez surtout pas le point virgule. On va lui donner un chiffre initial. Donc on va faire nombre de vie, normalement il va nous reproposer, voilà, est égal 0. Hop, on remet notre point virgule, et vous allez voir que si vous lancez le truc, si ça veut bien se lancer, voilà, il n'y a rien d'affiché. Oula, il y a mon Avast qui se met en route, il faudrait que je désactive. J'ai désactivé ça et je reviens tout de suite. Ok, me revoici, donc normalement ça tourne, voilà, on est déjà à 7 minutes, ça va assez vite. Donc là on a déclaré notre variable et vous allez voir que si on lance, il n'y a rien à afficher. Tout simplement parce qu'on ne l'a toujours pas affiché. Alors vous pouvez écrire la déclarer comme ceci, ou alors vous pouvez faire tout simplement est égal 0 dans juste après le int. Et n'oubliez pas, surtout pas le point virgule, et si on lance, ça ne donne rien, toujours rien, parce qu'on l'a toujours pas affiché. Pour l'afficher, c'est très très simple. On va retourner ici avant de faire de l'afficher, parce que il faut savoir qu'il y a différents signes qui sont liés en fait pour afficher les différents types de variables. Pour les signes char ou les int, eh bien ce sont des pourcentages d qui sont liés entre guillemets. Pour les longues, il faut des pourcentages ld. Pour les floats, des f, pourcentage f, toujours pourcentage, et pourcentage f pour les doubles. Ce sont les mêmes pour les doubles et les floats. Et on verra plus tard aussi qu'il faudra ajouter d'autres petits trucs, d'autres petites choses juste avant le f pour différents, comment on peut dire ça, pour différentes variables. Donc, eh bien, on va afficher notre nombre de vie. Donc, on va reprendre la fonction qu'on a prise dans la deuxième partie, le printf. Oups là. Printf, on va dire vous avez, alors on va mettre 5 vies. Vous avez pourcentage d de vie. Vie, tout simplement. Et en fait, pour dire à quoi va être lié le pourcentage d, on va mettre juste après les guillemets une virgule et on va mettre respectivement la variable qui est liée avec. Donc nombre de vie. Et voilà. Et on n'oublie toujours pas le point virgule. Et normalement, si on lance, on peut voir qu'il est marqué vous avez 5 vies. Si vous voulez, après on peut changer évidemment la variable en fonction en fonction du temps de la programmation. Enfin, c'est-à-dire que la lecture de la programmation se fait de haut en bas. Voilà, comme on lit un texte, hein, tout simplement. Et après, on peut afficher, par exemple, boom. Par exemple, on va faire print f. On va faire boom. Vous remettez nombre de vie est égal à 4. Et là, vous mettez, vous n'avez plus que
vous n'avez plus que pourcentage d, vie. Oups là, pourquoi le 0 est parti? Et après vous remettez nombre de vie. Voilà. Donc après, si vous voulez mettre plusieurs variables dans une même phrase, bah c'est très simple. Donc vous redéclarez une autre variable. Donc vous mettez une virgule et vous mettez on va mettre frites. On va garder cet exemple en frites. On va mettre 12. Et on va mettre une virgule. Enfin, on n'est pas obligé de mettre une virgule, hein, c'est juste dans la phrase. Et vous aimez toujours pourcentage d frites. Hop, vous mettez une virgule juste après la première variable et vous mettez frites. Donc la variable, voilà. Et normalement, si on lance, donc oui, on a oublié quelques petits trucs. On va remettre les petits anti/n, c'est beaucoup plus joli. Hop, 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 voilà. Et normalement, si on l'affiche, vous avez 5 vies, boum, vous n'avez plus que 4 vies, et vous aimez toujours 12 frites. Voilà. Donc, on a affiché... Oh, pas faire la croix. Donc voilà, on a réussi à afficher, je vous ai appris comment afficher une variable en la déclarant donc juste avant. Il faut toujours déclarer sa variable avant de faire son truc, avant de faire son code, avant de programmer. Et je sais pas, et je vais vous apprendre aussi dans cette partie-là. Et oui, donc je regarde un peu le temps, 12 minutes, ça va. Je re-regarde le temps, si vous voulez. on perd du temps pour rien, bon, c'est pas grave. Et maintenant, je vais vous apprendre à récupérer une saisie, c'est-à-dire demander à celui qui est en face de l'ordinateur de donner d'écrire en fait un chiffre. Donc par exemple, on va mettre âge. Âge est égal 0. Hop, et pour afficher, alors là on va le mettre dans notre programme tuto. Pour afficher, donc on a le printf. Voilà. J'affiche un message. Oups là. Je mets un point virgule, on sait jamais. Et en fait, pour récupérer une saisie, il faut faire un scan F. Et là, vous mettez, par exemple, le chiffre. Donc, si c'est un chiffre entier, vous mettez un pourcentage D. Si c'est un chiffre long, il faudra mettre LD, float et double. Il faudra mettre un F. Et ensuite, vous mettez une virgule et vous mettez à quoi ça va correspondre. Donc là, par exemple, ce sera âge. Pour notre exemple. Donc on refait la même chose ici, on met scanf, on met des guillemets notre pourcentage D. Je crois qu'il faut le mettre notre pourcentage. Oh, j'ai oublié un tout petit truc, juste avant, très important, il faut mettre devant le âge un et comme ça. Alors je sais pas du tout comment ça s'appelle ce signe là, mais c'est un et. Le et qui est juste à côté qui est sur la touche 1 en fait. Et vous mettez et, oups là, et âge. Donc ça c'est très important de le mettre. Donc c'est très important, sinon ça ne marchera pas. Ensuite, vous mettez printf. Vous avez donc pourcentage des ans. C'est très bien. Comme exemple. Là vous mettez âge. Comme je vous l'ai appris, on remet respectivement la variable par rapport au pourcentage D. Donc après, si on lance, j'espère que tout marchera bien. Oula. Ah oui, il faut mettre un chiffre. Donc on met 15 ans. Vous avez donc 15 ans. Et voilà, donc on a récupéré une saisie et on l'a affiché juste après. Donc, eh bien, déjà, on peut mettre quel âge avez-vous au pire. Hein. Printf. Oups là, quel âge avez-vous? N'oubliez pas qu'on ne peut pas mettre d'accent. Donc, si on lance, quel âge avez-vous? J'ai 17 ans. Donc, vous avez donc 17 ans. Et voilà, et on a réussi à récupérer une saisie et à l'afficher ensuite. Donc, parmi ces deux parties, on a mis 15 minutes à faire
à faire ça. C'est assez rapide, hein, je vous ai expliqué donc comment se passer la mémoire vive, déclarer une variable, l'afficher et ensuite récupérer une saisie. Dans cette partie 3, dans la partie 2, je vous ai appris à afficher quelque chose, je vous ai aussi expliqué machin. Je vais pas refaire ça à chaque fois, je vous laisserai tranquille pour plus tard. En tout cas, je vous dis à bientôt pour la 4ème partie. Et voilà, donc c'est pas mal, hein, vous savez faire quand même quelques petites choses. Pour le moment, c'est déjà bien. À bientôt, ciao tout le monde.